Ce matin, nous sommes heureux de pouvoir encore écouter la parole du Seigneur. Je vais vous inviter à bien vouloir prendre vos Bibles dans le livre de Matthieu, le chapitre 16. Matthieu, le chapitre 16. Et c'est le verset 18 qui nous intéresse, cependant. Nous allons commencer à partir du verset 13. Donc Matthieu 16, 13 à 18. Il est dit ceci: Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Il répondit: Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Le verset 18, enfin: Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alors, dans ce texte, nous voyons un échange entre Jésus et ses disciples. Jésus interroge ses disciples sur ce que les gens pensent de lui. Et certains disent que c'est un prophète, d'autres même ont pu dire qu'il s'agit d'Élie qui devait revenir. Alors Jésus prend la parole et il leur demande: c'est vrai, voilà ce que les gens pensent de moi, mais vous, qui dites-vous que je suis? Inspiré par le Seigneur, poussé par le souffle divin, Pierre prend la parole et Pierre dit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu très haut. Excellente réponse, très bonne réponse. Alors Jésus dit: Écoutez, ce n'est pas la chair, encore moins le sang qui vous ont révélé ces choses, mais c'est qui? C'est mon Père qui est où? Dans les cieux qui t'a révélé cela. Amen, amen. C'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Et après cette déclaration, Jésus dit quelque chose d'assez intéressant et très important. Il dit: Pierre, je veux t'annoncer quelque chose d'assez important. Tu es Pierre. Et sur cette pierre, moi, Jésus, je bâtirai quoi? Mon église. Faites attention, il ne dit pas je bâtirai l'église. Il dit je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Cela sous-entend que avant que Jésus ait décidé d'entreprendre le fait de bâtir son église, d'autres personnes avaient bâti leur église. On est d'accord? C'est pourquoi il dit je bâtirai mon église. C'est comme je peux dire je vais créer mon parti, je vais créer mon groupe, je vais créer mon club. Ça sous-entend que je ne suis pas le premier initiateur de la création de club. On est d'accord? On est bien d'accord pour ça? Ce qui veut dire que l'église n'a pas commencé avec Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus dit je bâtirai mon église. Et on allait un peu plus loin pour dire que l'église en termes de terminologie n'est pas un mot qui est atypique à la religion chrétienne. Non, l'église est un mot qui a été utilisé par les Grecs, notamment ceux qui habitaient la cité d'Athènes, excusez-moi. Ces Grecs-là avaient ce qu'on appelle les rassemblements de citoyens. Et c'est en ce sens que l'église a tout son sens, parce que l'église du grec ecclésia signifie l'assemblée des citoyens. L'assemblée des citoyens. Donc les citoyens grecs, les citoyens d'Athènes se réunissaient afin de pouvoir échanger sur les réalités de la cité, afin de pouvoir communiquer sur
les problèmes de la cité en vue de trouver des solutions. Ils se réunissaient également pour pouvoir voter des lois, faire des nominations, prendre des décisions communes pour le bien de la cité. Ces décisions également touchaient à la religion, donc à l'adoration qui se faisait dans la cité. Mais l'adoration qui se faisait dans la cité n'était pas le seul point pour lequel l'Église se réunissait. Ce n'était pas le seul point pour lequel l'Ecclésia se réunissait. Quelqu'un me suit? Et Jésus, dans cette même perspective, dans cette même réalité, selon cet arrière-plan, dans ce contexte, prend la parole et il dit, moi aussi je bâtirai mon Église. Quand il parlait, il faisait référence à la même connotation qu'avait le sens Église en ce temps. Donc il ne parlait pas de bâtir, faire une bâtisse fermée comme c'est ici, où des gens se réuniraient simplement afin de pouvoir lui rendre un culte. Auquel cas il aurait dit, je bâtirai quoi? Mon tabernacle. On est bien d'accord? Parce que le terme tabernacle existait. Et on savait que le tabernacle faisait référence à l'adoration d'une divinité. Vous me comprenez? Ou je bâtirai mon temple. Mais il ne dit pas ça, il dit je bâtirai mon église. Comprenez un peu la profondeur du message de Jésus-Christ. Donc dans ce message, Jésus est en train de nous dire que l'église qu'il va bâtir doit avoir, j'ai envie de dire un pendant, sinon une orientation non seulement ecclésiastique, mais extra-ecclésiastique. En termes plus simples, cette église-là est censée lui rendre un culte, mais au-delà du fait de lui rendre un culte, elle est censée avoir un impact économique et social dans la cité à laquelle elle appartient. Ton amen est bizarre. Amen. Nous avons vu que 3 réformes principales ont été lancées par Jésus afin de donner une certaine forme à ce qu'il avait annoncé, à savoir bâtir son église. La première réforme visait à établir son église, donc à la créer, à l'engendrer et puis à l'établir dans les nations. C'est ce qu'il a fait et c'est c'est cette œuvre qui a été poursuivie par ses apôtres et les autres disciples jusqu'à l'an 303 après Jésus-Christ. Amen, amen. La deuxième réforme qui est partie de l'an 303 à 2018 avait pour objectif de rétablir les vérités qui avaient été soustraites à la vie cultuelle de l'Église. Il s'agissait également pour ces personnes qui étaient des réformateurs de pouvoir permettre à ce que l'Église puisse opérer dans la pensée première de Christ. Quelqu'un me suit? Il était question de faire en sorte que nous puissions retourner à l'idée originelle de l'Église. Quand Jésus pensait l'Église, comment est-ce qu'il pensait cette Église? Et par la grâce de Dieu, plusieurs leaders se sont succédés, plusieurs généraux de Dieu se sont succédés et ont chacun, pour leur part, fait en sorte que ces vérités-là puissent revenir dans l'Église. Nous en avons parlé en long et large. Je ne reviendrai pas là-dessus. La troisième réforme qui a débuté depuis 2008 et qui se poursuit vise à établir le règne de Dieu sur la terre. Et dimanche passé, nous sommes prêtés à une petite démonstration pour montrer que le règne de Dieu dont Jésus parlait n'est pas un règne qui est censé être après sa venue pour enlever l'Église. C'est vrai, Jésus va venir, il va enlever l'Église, et plus tard après cela, quand l'Antéchrist, quand la bête, quand le faux prophète, quand Satan seront liés, détruits, l'Église aura un règne millénaire. Pendant 1000 ans, l'Église va régner avec Christ. Mais avant cela, nous avons vu que Dieu s'attend à ce que l'Église puisse régner. Quelqu'un me suit? L'Église puisse établir son règne sur la terre. Donc, ce qui veut dire que toi et moi sommes à une étape importante de l'histoire de la vie de l'humanité et particulièrement de la vie de l'Église. Nous sommes censés travailler à faire établir le règne de Dieu au milieu des hommes. C'est de ta responsabilité, c'est de ma responsabilité. Et si nous arrivons à comprendre cela, alors nous serons en train de nous mettre en phase avec le plan de Dieu pour les temps dans lesquels nous sommes. Parce que tu peux faire des choses pour Dieu sans être en phase avec sa pensée pour le moment. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Oui, on peut accomplir beaucoup de choses pour Dieu sans être en phase avec ce qu'il veut pour le moment. Et ce que Dieu désire pour les temps dans lesquels nous sommes, c'est de travailler à établir son règne sur la terre. Amen. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons voir la stratégie que Dieu nous a donnée, nous, Église Étoile Brillante, afin de travailler à l'établissement de ce règne sur la terre. D'autres églises ont certainement des stratégies que l'Esprit leur a données. Amen, amen. Nous allons nous concentrer sur la nôtre. Alléluia. Il est important que d'ores et déjà vous puissiez savoir que la gestion de l'église n'est pas censée se faire de façon démocratique. Je reprends mon propos.
Et ça, c'est très important de garder cela à l'esprit en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu. La gestion de l'Église n'est pas censée se faire de façon, comment? Oui, de façon démocratique. Non, l'Église ne se gère pas comme on gère un peuple en démocratie. L'Église se gère à travers un système de gouvernement qu'on appelle la théocratie. C'est la gouvernance à partir d'une autorité supérieure qui est Dieu. Amen, amen. Ça s'assimile un peu à la monarchie, mais là, c'est Dieu qui dirige, c'est Dieu qui gouverne, c'est Dieu qui règne. Alléluia. Et vous allez voir avec moi que depuis l'ancien des temps, depuis la Genèse, depuis, comme on le dirait, l'Ancien Testament, Dieu a toujours fonctionné comme ça avec son peuple. Dieu a toujours géré lui-même. Il a toujours donné ses instructions au peuple. Et ce peuple se devait d'exécuter ses instructions. Il n'était pas question de venir discuter quant à la voie à suivre, de venir échanger quant aux choses à faire. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est pourquoi lorsqu'on veut diriger l'Église avec cette perspective-là, il arrive des fois qu'il y ait des problèmes. Amen, amen. La politique est donnée par le Seigneur, les stratégies sont données par le Seigneur. Maintenant, les choses pour les implémenter, on peut nous-mêmes user de la sagesse et de l'intelligence que Dieu nous a donnée afin de pouvoir mettre cela en forme, en place. Quelqu'un me suit? Et c'est très important de garder cela à l'esprit. Prenons ensemble Exode 25, s'il vous plaît. Versets 21 et 22. Exode 25, 21 à 22. Il est dit ceci. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Verset 22. C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Regardez ce qui suit. Il est dit, je te donnerai quoi? Tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Je te donnerai tous mes ordres. Alléluia. Dieu dit à Moïse, écoute, il faudra mettre une couverture. Le propitiatoire, c'est la couverture qui était sur l'arche. Et au-dessus de cette couverture se trouvaient deux chérubins qui se faisaient face. Il dit, écoute, moi, quand je déciderai de me rencontrer avec toi, je viendrai sur le propitiatoire et là, je te parlerai. Je vais te donner des instructions concernant mon peuple. Je vais te dicter tout ce que tu dois dire à ce peuple et tout ce que ce peuple doit faire. Vous me comprenez? C'est Dieu qui parle. Il ne s'agit pas de négocier, il ne s'agit pas de discuter, il ne s'agit pas de réfléchir ensemble sur les ordres à suivre. Dieu donne les ordres et nous exécutons ces ordres. Amen, amen. Et l'Église de Jésus-Christ qu'il s'est engagé à bâtir répond également à cette même norme, à ce même principe. Tout à l'heure, le texte que nous avons lu dans le livre de Matthieu, le chapitre 16, verset 18, il est dit quoi? Jésus dit, je bâtirai mon Église. Moi, je bâtirai mon Église. Je prendrai les décisions pour mon Église. Je vais diriger mon Église. Je vais contrôler, conduire mon Église. On ne va pas bâtir. Moi, Christ, je vais bâtir mon Église. Est-ce que vous comprenez un peu? Prenons un autre texte qui va nous aider davantage à comprendre cela. Éphésiens, le chapitre 1. Le dernier verset, l'avant-dernier verset. À savoir le verset 22. Je vais vous lire selon deux versions particulières. Éphésiens 1. Le verset 22. Selon la version Louis II, et je vous lirai également selon la version Parole vivante. Il est dit ceci. Éphésiens 1, verset 22. On parle de Christ. Il est dit que Dieu a tout mis sous ses pieds. Dans vos versions, il a tout mis sous ses pieds, n'est-ce pas? Et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Alors, je voudrais que tu puisses regarder toi-même dans ta Bible. C'est bon? Ok. Donc, il est dit, il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Donc, qui est le chef suprême de l'Église? C'est Jésus. Lisons le même texte selon la version Parole vivante. La version Parole vivante nous dit ceci. Là, le Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance et de toute domination et de toute souveraineté. Au-dessus de tout nom
Non, excusez-moi. Ça, c'est un autre verset que je suis en train de vous lire selon cette version. Alléluia. Alors, je vous trouve la version parole vivante selon ce verset. Éphésiens 1, voilà, verset 22. Il a dit, oui, Dieu a tout mis sous les pieds du Christ. Dieu a tout mis sous les pieds du Christ. Oh, je veux bien entendre ton amen. Tout ce qui existe comme pouvoir est sous les pieds de qui? De notre Christ. Ça doit te réjouir. Tu dois être heureux de ce que celui que tu suis a tout pouvoir. Il a toute puissance, il a toute gloire. C'est pourquoi tout ce qui se passe dans le monde ne doit pas toi t'effrayer. Quand tu sais qui est ton Père, quand tu sais de quoi il est capable, quand tu sais la puissance dont il est doté, tu n'es pas effrayé des choses qui se produisent. C'est pourquoi chaque fois qu'il était avec ses disciples, il essayait tant bien que mal de leur faire comprendre qu'il n'avait rien à craindre. Il n'avait rien à craindre de la vie, ni des situations qui pouvaient arriver dans la vie. Vous vous souvenez de l'histoire dans la barque où il y avait les vagues qui rugissaient, où il y avait le tonnerre qui grondait. Les disciples avaient peur. Mais Jésus, lui, il était calme. Les disciples avaient peur, mais il était calme. C'était un enseignement qu'il leur donnait pour leur dire, tant que je suis dans votre vie, soyez calme. Peu importe ce qui va arriver, soyez calme. Je veille au grain. Amen. Oui, il a tout mis sous les pieds du Christ. Il a mis le Christ au-dessus de tout. Et il l'a donné comme tête à l'église. Et il l'a donné comme tête à l'église. Et il l'a donné comme tête à l'église. Le Christ est la tête de l'église. La tête est la partie du corps qui réfléchit. La tête est la partie du corps qui prend les décisions. La tête est la partie du corps qui coordonne les décisions, qui oriente. La tête est la partie du corps qui dirige tout le corps. Le corps n'est pas dirigé par autre chose que par la tête. Vous me comprenez? Je reprends mon propos. Le corps n'est pas dirigé par autre chose que par la tête. Et c'est important de garder cela à l'esprit. Le corps n'est pas dirigé par autre chose que par la tête. Amen. Alors, lorsque Jésus décide de diriger son église, il procède de quelle manière? La manière dont il procède est très simple. Il passe par son Saint-Esprit pour nous donner ses instructions. Parce qu'il est parti au ciel, il n'est plus au milieu de nous, mais son esprit est au milieu de nous. Donc c'est à travers le Saint-Esprit que Jésus nous donne ses instructions. C'est à travers le Saint-Esprit que Jésus bâtit son église. Amen. Et donc le Saint-Esprit parle à ceux-là que Christ a établis sur la terre, comme apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs et autres. Il leur donne ses instructions et ces personnes sont censées également communiquer les instructions du Seigneur afin qu'on puisse marcher dans la réalisation de l'objectif que Dieu a pour nous. Amen. Voyons ensemble quelques versets qui montrent que c'est le Saint-Esprit qui reçoit les instructions selon qu'il les dicte à l'Église. Actes chapitre 1, versets 1 à 2. Il a dit ceci. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel et après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir fait quoi? Donné ses ordres. Par qui? Par qui? Par le... On prêche ensemble. Par qui? Par le Saint-Esprit. Il a donné ses ordres par le Saint-Esprit. Il a donné ses ordres par le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, Jésus donne ses ordres en utilisant le Saint-Esprit. Il nous dit ce qu'on doit faire. Il nous dit ce qu'on ne doit pas faire. Amen. Il fait même des nominations. Il établit des personnes dans son sacerdoce. Restons toujours dans le livre de Actes. Et cette fois-ci, nous allons aller au chapitre 13, le verset 2. On va voir que le Saint-Esprit l'a établi des personnes. Il nomme des personnes. Actes 13, verset 2. Il a dit ceci. Pendant qu'ils servaient le Seigneur, dans leur ministère et ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai. Le Saint-Esprit dit, tout à l'heure on a vu que le Saint-Esprit, c'était la voix de Jésus-Christ, on est d'accord? Jésus donnait ses ordres par le Saint-Esprit. Et là on voit le Saint-Esprit qui est en train de dire, mettez-moi à part telle personne pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc c'est le Saint-Esprit qui établit. Et ça c'est important également que vous gardiez à l'esprit. Il est important d'être éduqué, il est important de pouvoir avoir la connaissance de comment servir Dieu. Il est important de pouvoir fréquenter
des écoles où on va vous expliquer comment servir Dieu. Mais vous devez savoir que pour faire le ministère, pour travailler dans le ministère, en tant que pasteur, évangéliste, docteur et autres, vous avez besoin que le Saint-Esprit vous établisse. Dis bien Amen. Peu importe ton niveau théologique, peu importe les diplômes théologiques que tu pourrais avoir, cela ne te qualifie pas pour le ministère. Au-delà de cela, tu as besoin de l'accord du Saint-Esprit. C'est pourquoi beaucoup se cassent le nez, comme on le dit. Beaucoup ont des difficultés, souvent sont sous oppression démoniaque, parce qu'ils s'engagent dans des choses pour lesquelles ils n'ont pas été qualifiés par le Seigneur. Ils ont certes été qualifiés par des hommes, on leur a donné des diplômes, on leur a donné l'accord. On leur a même donné l'accord, comment on appelle ça, d'onction. Mais vu que ce n'est pas l'Esprit qui a mandaté une personne à accomplir telle œuvre, ces défis demain ne seront pas soutenus par le ciel. Quelqu'un me suit? L'Esprit dit, mettez-moi pas Paul et Barnabas. C'était le moment pour eux de pouvoir s'engager dans l'œuvre à laquelle Dieu les avait appelés. Et après avoir reçu l'onction des pères, on a vu qu'ils ont pu accomplir leur mission. Amen, amen. Prenons Actes chapitre 16, le verset 6. On va voir que le Saint-Esprit recadre, il oriente, il réoriente, il donne des stratégies. Actes 16, verset 6. Vous y êtes? Il a dit, ayant été empêché, par qui? Par le Saint-Esprit, de faire quoi? D'annoncer la parole. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait la Phrygie et le pays de Galatie. Vous voyez? Donc, Jésus passe par son Saint-Esprit, souvent pour nous empêcher de faire certaines choses. On peut avoir de bonnes volontés. Annoncer la parole de Dieu, est-ce que c'est mauvais? C'est ce à quoi Dieu nous appelle, n'est-ce pas? C'est ce à quoi Dieu nous destine. Cependant, le Seigneur ne voulait pas que ces deux-là puissent passer par l'Asie pour annoncer la parole à ce moment bien donné. Donc l'Esprit les a empêchés. L'Esprit leur a dit, non, je ne veux pas que vous passiez par là. Vous me comprenez? Donc tout ce qui est bon et tout ce qui semble être de Dieu n'est pas toujours ce que tu dois faire. C'est pourquoi, en ce qui concerne la volonté de Dieu, la plus basique et triviale, et qui est sujette souvent à beaucoup de problèmes, c'est la volonté bonne. Dans le livre de Romains, le chapitre 12, la Bible dit, ne vous conformez pas au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Dans quel but? Afin que vous discerniez, quoi? Quelle est la volonté de Dieu? Et maintenant, on nous spécifie. On dit, ce qui est bon, agréable, et quoi? Et parfait. Donc, on nous présente trois aspects, trois niveaux, trois dimensions de la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Ce qui est bon, malheureusement, est ce que beaucoup de croyants cherchent comme volonté de Dieu. Mais ce qui est bon, souvent, est sujet à beaucoup de problèmes, à beaucoup de défis. Jésus lui-même, lorsqu'il est venu sur la terre et qu'il a vécu sa vie, Jésus ne faisait pas la volonté bonne de Dieu. Dans le livre de Jean, le chapitre 8, le Seigneur Jésus dit ceci, « Celui qui m'a envoyé est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé parce que je fais toujours ce qui lui est agréable, pas ce qui est bon. » Jésus dit, « Je fais toujours ce qui lui est agréable. » Donc Jésus a transcendé le niveau bon de la volonté de Dieu pour s'inscrire dans le niveau agréable. Et lorsqu'il allait à la croix, il a accompli la volonté parfaite de Dieu. Vous savez, c'est le problème. Souvent, quand tu marches simplement dans la volonté bonne, beaucoup de problèmes peuvent arriver. Je vous donne un exemple simple. La Bible nous dit de nous marier dans le Seigneur. On est bien d'accord? Ça, c'est la volonté bonne. Quelqu'un qui se marie avec quelqu'un dans le Seigneur, il a accompli la volonté bonne. Alléluia. Mais tu peux aller au-delà. Parce que celui qui est dans le Seigneur, il y a beaucoup de types de personnes. Dans le Seigneur, il y a les personnes Chanel. C'est dans le Seigneur. Oui, oui. Dans le Seigneur, il y a les personnes qui sont légèrement spirituelles. C'est dans le Seigneur. Il y a les personnes qui sont une sorte de persécuteurs dans le Seigneur. Alléluia. Dans le Seigneur, il y a les personnes qui comprennent tardivement. C'est dans le Seigneur. Il y a des personnes qui ont tendance à s'opposer, toujours à dire toujours les non. C'est dans le Seigneur. Même quand il sait que c'est oui, il dit d'abord non. C'est dans le Seigneur. Il y a tous les modèles dans le Seigneur. Donc si tu ne prends pas le soin de pouvoir comprendre le modèle qui est compatible à ton modèle, et que tu prends simplement dans le Seigneur, demain il peut y avoir problème. Tu peux être frustré.
Tu peux être choqué. Tu peux être triste. Beaucoup de choses peuvent arriver. Alléluia. Amen, amen. Donc, dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses. Amen, amen. Dis bien amen. Amen. Mon évangile ne te plaît pas, on dirait. Bon, je change, je poursuis mon évangile. Alléluia. Je laisse ça. Donc, vous voyez que le Saint-Esprit, il recadre, il réoriente, il donne des orientations. C'est pourquoi il est important de pouvoir arriver à se laisser conduire par l'Esprit. Se laisser conduire par l'Esprit, ce n'est pas principalement lire sa Bible. Alléluia. Parce que tu peux lire la Bible sans même capter ce qui vient de l'Esprit. Tu peux prier sans capter ce qui vient de l'Esprit. Les choses de Dieu ne peuvent pas être comprises avec le cerveau. Non. Les choses de Dieu ne peuvent pas être saisies avec l'intelligence naturelle. Pour pouvoir être conduit par l'Esprit, il faut être capable de pouvoir élever ton esprit. Amen, amen. À travers la concentration, le calme intérieur, une bonne disposition, tu parviens à élever ton esprit et à te connecter à l'Esprit du Seigneur et à entendre ce qui vient de lui. Même quand tu lis la parole. C'est pourquoi certains peuvent venir à l'église, pas forcément dans notre église, je sais que vous ne faites pas ça. Entendre la parole de Dieu et puis ne pas en être transformé. Pourquoi? Parce que la personne est assise, elle écoute, mais elle écoute dans la chair. Elle écoute avec ses pensées qui vagabondent ça et là. Elle écoute en pensant à ce qu'elle doit faire après le culte. Elle écoute en restant concentrée, par exemple, sur le pianiste. Il a ses cheveux. Il est intéressant. Pourtant, le pasteur est en train de prêcher. Alléluia. Elle écoute en regardant tout ce qui est à côté. Mais aujourd'hui, là, mais vraiment, la salle, on a changé les fleurs là aussi. Vous voyez, elle est distraite. Elle se concentre sur des choses qui sont secondaires. Son esprit ne s'élève pas pour pouvoir être connecté à l'Esprit du Seigneur. Donc, même quand elle va finir ce culte, elle ne pourra pas avoir saisi quelque chose de Dieu qui va améliorer sa vie. Et la personne va dire, je viens à l'église, mais ma vie ne change pas. Le viens à l'église, mais ta vie ne change pas parce que tu viens et tu t'assois comme une personne ordinaire qui ne vient pas pour se connecter à Dieu. C'est pourquoi je vous encourage à éviter d'utiliser vos téléphones pendant les cultes. Ça distrait. Toi-même, ça te distrait. Dis bien amen. Amen. Non, dis bien amen. Amen. Après le culte, tu ne peux pas utiliser ton téléphone. C'est quoi tu veux regarder dans ton téléphone? Tu veux regarder ta Bible. Commence à prendre Bible, papier. Si tu veux regarder ta Bible. Alléluia. Amen. Ou bien prends un téléphone, une tablette où tu ne mets pas de puce pour utiliser. Alléluia. Où tu n'es pas en train d'utiliser ça pour des appels. Amen, amen. Ce truc-là, jamais j'ai reçu un seul appel dedans. Et si ça arrivait même, il n'allait jamais décrocher. Parce que ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas pour recevoir l'appel. Ce n'est pas pour aller sur Facebook. Je ne suis jamais allé sur Facebook ici. Ce n'est pas pour aller sur... Non, c'est pour mettre mes applications de travail biblique. Alléluia. Et de travail du monde séculier. C'est tout. Arrêtez de vous distraire. Il y a des choses qui vont vous empêcher de rester concentré sur Dieu et de capter la voix de Dieu. Écoutez-moi bien, le Saint-Esprit ne parle pas à votre intelligence. Le Saint-Esprit ne parle pas à votre âme. Parce que c'est dans l'âme que se trouve votre intelligence. Et si vous pensez qu'en lisant simplement les Écritures, vous allez entendre la voix de l'Esprit, vous vous trompez. Le Saint-Esprit ne parle jamais à l'intelligence de l'homme. Ah? Prends ta Bible. Prends ta Bible. Quelqu'un me regarde bizarrement. Prends ta Bible. Il faut qu'on voit ça ensemble. Prends Romains 8. De toute façon, tu as commencé à me regarder là, moi-même, ça m'a fait peur. Romains chapitre 8. Vous allez voir avec moi où l'Esprit parle. À quelle entité de notre être l'Esprit parle? Est-ce qu'il parle à notre esprit, à notre corps ou à notre âme? Prends ta Bible, toi-même, tu vas découvrir avec moi. Romains le chapitre 8. Lis-moi le verset 16. Ça commence par quoi? L'esprit. L'esprit en question, c'est avec quel? C'est E majuscule, minuscule? Majuscule. Ça fait référence à quel esprit? Le Saint-Esprit. D'accord, on poursuit. L'Esprit lui-même fait quoi? Il rend témoignage. Donc il parle. Il parle. L'Esprit parle, il rend témoignage. À qui? À notre âme. À notre corps. Il rend témoignage à quelle partie de notre être? À notre esprit. Esprit avec quelle forme de E? Petit E. Donc ça fait référence à ton esprit. Donc le Saint-Esprit ne vient pas pour parler à ton intelligence. Il ne vient pas pour parler
à tes émotions. L'esprit parle à l'esprit. Donc pour que ton esprit puisse capter ce que le Saint-Esprit dit, ton esprit a besoin de s'élever. Si ton esprit n'est pas élevé, connecté, ton esprit ne peut pas entendre ce que l'Esprit de Dieu dit. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens disent, mais pasteur, comment Dieu parle? Dieu ne parle pas dans ton âme, Dieu ne parle pas dans ton intelligence, Dieu parle dans ton esprit. Parce que Dieu est esprit. Donc tu as besoin d'une certaine disposition d'esprit. Tout naturel et puis entrer en connexion avec l'Esprit de Dieu. Donc quand vous venez à l'église, soyez dans une disposition d'esprit. Soyez concentrés, soyez connectés. Parce qu'une seule révélation de Dieu peut changer votre vie. Une seule parole qui vient dans l'esprit, pour toi, peut changer ta vie. Pas une parole forcément que le pasteur est en train de te donner, mais pendant que le pasteur est en train de prêcher, tu entends Dieu te parler pour ta situation particulière. Tu entends Dieu en train de te donner une orientation particulière. Alors que ce qu'il était en train de dire n'avait rien à voir nécessairement avec ta situation, mais parce que tu es un esprit, l'esprit est venu pour te parler. Alors tout le monde sortira de ce culte naturellement, comme ils sont venus, mais toi tu sortiras de ce culte parce que tu as capté quelque chose de surnaturel, tu sortiras béni, élevé, transformé. Puisse Dieu vous donner d'arriver à ce niveau. Amen. Et d'avoir cette compréhension des choses et ne pas vous laisser distraire. C'est pourquoi j'aime pas être distrait pendant que je suis en train de prêcher. J'aime pas qu'on me déconcentre pendant que je suis en train de parler de Dieu, en train de méditer. Non, tu ne peux jamais me joindre. Il ne peut jamais décrocher mon téléphone pendant que je suis en train d'étudier la parole de Dieu. Jamais, même si c'est le président, je ne vais jamais décrocher. Quoi? Je suis en train d'étudier la parole de Dieu, je suis en train de prier. Je vais décrocher mon téléphone, pourquoi? Celui que je suis en train de chercher là, il a des choses qu'aucun président a. Celui que je suis en train de chercher peut changer ma vie. Vous savez, je vais vous dire quelque chose de très important et je voudrais que vous puissiez me suivre, comme dirait l'autre, de façon religieuse. Dieu est tout ce dont vous avez besoin pour que vos besoins soient satisfaits totalement. Je reprends mon propos. Dieu est tout ce dont vous avez besoin pour que tous vos besoins soient totalement satisfaits. Dieu est tout ce dont vous avez besoin pour que vos besoins soient totalement satisfaits. C'est en vain que souvent on court ça et là. Ce que je viens vous donner est la clé qui régit ma vie. C'est la clé qui régit ma vie depuis des années. Ceux qui me connaissent, il y a un dicton que j'aime utiliser. C'est quoi? Tu fais pour Dieu, il fait pour toi. Ça marche. Depuis près de 15 ans, ça marche avec moi. Donc ça marche. Tu fais pour Dieu, il fait pour toi. Si tu as tes regards tournés vers Dieu, la Bible dit, tu seras rayonnant de joie. Rien dans la vie va t'humilier. Oh, si tu as les regards tournés vers Dieu, tu ne seras jamais confus. Si ton cœur est orienté vers Dieu, jamais tu seras de la honte. Dieu va toujours t'assister. Dieu va toujours te soutenir. Dieu va toujours pourvoir tes besoins. Parce que tu n'as pas besoin qu'un homme, une personne pourvoie tes besoins. Il a prévu tout concernant ta vie. Il a planifié tout avant que tu ne viennes sur la terre. Il a tout planifié avant que tu ne viennes sur la terre. Dieu a tout planifié. Les hommes peuvent se tromper, mais Dieu ne se trompe pas. Les hommes peuvent manquer à leurs devoirs, mais Dieu ne manque pas à ses devoirs. Avant que tu ne viennes sur la terre, il a planifié ton existence. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'avoir les regards tournés vers lui. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'être concentré sur lui, d'être connecté à lui. C'est de rechercher ce qui lui plaît. Jésus avait ce secret, c'est pourquoi Jésus a dit, il dit, cherchez premièrement le royaume, laissez vos besoins, laissez vos soucis, parce que si le cœur de Dieu devient votre priorité, vos priorités deviendront ses priorités. Je reprends mon propos. Si le cœur de Dieu devient vos priorités deviendront les priorités de Dieu. Mais si le cœur de Dieu, ce qui intéresse Dieu, ne vous intéresse pas, ou vous faites cela avec légèreté, vous allez voir que ce qui vous intéresse ne va pas intéresser Dieu. Oui, ça a marché avec moi pendant 15 ans. Pendant 15 ans, je ne suis jamais allé vers toi. Et pour le reste de ma vie, je ne viendrai pas vers toi. Parce que j'ai la clé, j'ai le secret. Je n'ai pas besoin que tu te demandes quelque chose. Je n'ai pas besoin de cela. Il a pourvu à toute mon existence. Toute mon existence. Avant que je ne naisse, il a pourvu à toute mon existence. Tout ce qu'il me faut, c'est m'attacher à lui. Tout ce qu'il te faut, c'est t'attacher à lui. Le suivre. Fais ce qui lui plaît. Fais ce qu'il aime. Fais ce qu'il veut. Fais ce qu'il désire. Attache-toi réellement à lui. Suis-le véritablement. Tu verras. Ta vie ne sera pas frustrée. Je dis ta vie ne sera pas frustrée. Un jour, je dis à quelqu'un, qu'on me prenne.
tel que je suis, comme me dépouille de tout, levez-moi, jetez-moi dans un pays étranger, venez me voir 6 mois après, vous allez me voir différemment. Je ne serai pas en train de mendier, je ne serai pas en train de quémander. J'aurai de quoi manger, j'aurai de quoi me vêtir, j'aurai de quoi vivre une vie décente. Parce que j'ai compris cette clé. Avec cette clé, je n'ai plus besoin d'autres clés pour pouvoir avoir une bonne vie. J'ai compris que Jésus a pourvu pour tout concernant mes besoins. Et ma responsabilité, c'est de le suivre et de faire ce qu'il aime. Demande à quelqu'un, est-ce que tu peux vivre pour Jésus? Non, il faut lui demander sérieusement, est-ce que tu peux décider de vivre pour Jésus? C'est la clé. Prends la décision de vivre pour Jésus. Et tu verras Jésus t'honorer, te bénir. Amen. La stratégie que le Seigneur nous a donnée pour pouvoir établir son règne sur la terre, nous, Église Étoile Brillante, c'est le contrôle des nations à travers un processus très simple. Nous allons lire pour ce fait Ésaïe le chapitre 2, les versets 1, 2 et 3. Ésaïe chapitre 2, versets 1, 2 et 3. Il est dit ceci. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de l'Éternel, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Il arrivera quand? Par la suite des temps. Verset 3. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Alors, vous devez garder à l'esprit cette vérité. Lorsqu'on parle de la suite des temps, quand vous entendez ces expressions telles que la suite des temps, la fin des temps ou au jour de la fin, cela fait référence à la période à laquelle nous sommes. Cela fait référence à ce qu'on appelle la fin des temps, la période à laquelle, selon laquelle comment ils appellent? Les savants chrétiens. Voilà. Les savants chrétiens ont dit qu'il s'agit du temps qui précède la venue de l'Antéchrist, mais qui est censé manifester le règne de Christ. C'est ce temps de la fin, amen, amen, dans lequel nous sommes. Ça prend en compte également les temps qui vont venir par la suite. Alléluia. On appelle tout cela, voilà, c'est le thème que je cherchais, les temps eschatologiques. Amen, amen. Voilà, c'est le thème scientifique que je cherchais, eschatologique. Merci Seigneur. Ça fait référence aux événements de la fin. L'eschatologie, c'est les événements de la fin. Amen, amen. Et on parle de ce qui va arriver dans la fin. On dit, dans les temps de la fin, les temps eschatologiques, la montagne de la maison de l'Éternel se lèvera au-dessus des autres montagnes. Point très important. La montagne de la maison de l'Éternel se lèvera au-dessus des autres montagnes. Et les autres nations afflueront vers cette nation. Vous savez, les textes bibliques, les textes sacrés, dans l'herméneutique, dans la science de l'interprétation des textes, il y a 3 aspects que vous devez prendre en compte. Il y a d'abord Israël, du temps où les écrits sont donnés. Il y a également Israël, du temps de la fin. Et il y a quoi? Il y a l'Église. Amen, amen. Et en plus, on peut dire, il y a chacun de nous. C'est pourquoi les textes que nous lisons, nous pouvons les appliquer dans notre vie. Mais il y a une dimension qui concerne l'Église. Donc ces textes-là ont une dimension qui concerne l'Église. Maintenant, écoutons ce que cela signifie. Lorsque le Seigneur parle des choses qui vont arriver dans les temps de la fin, il annonce qu'il va arriver un temps où la montagne, la maison éternelle va s'élever au-dessus de toutes les montagnes. Et toutes les autres nations vont venir. Dans la Bible, dans 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 9, la Bible considère l'Église comme une nation. Vous le savez, non? 1 Pierre 2, verset 9. L'Église est considérée comme une nation. Voyons cela, s'il vous plaît. 1 Pierre 2, 9. Il est dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc, vous et moi sommes considérés comme une nation. L'Église est considérée comme une nation. Nous sommes une nation sainte, nous sommes la nation de l'Éternel. C'est bon? Donc, quand on parle de nation, on parle également de l'Église. On est d'accord? Mais la nation est un ensemble de peuples regroupés sur un territoire régi par des règles. D'accord? Mais au-delà de cette définition de la nation, on peut considérer une nation comme étant un ensemble de personnes qui partagent une même idéologie, n'est-ce pas? Et qui
en commun un secteur d'activité. Ça peut être considéré comme une nation. On est d'accord? Ainsi, en utilisant cette définition de nation, on peut dire aisément que ceux qui appartiennent au secteur d'activité de l'éducation appartiennent à la nation de quoi? De l'éducation. On est d'accord? Les instituteurs, les éducateurs, les professeurs, aidez-moi encore, les chercheurs appartiennent à la nation de l'enseignement. Si vous m'avez bien compris, les sportifs, les artistes, les musiciens, ils appartiennent à quelle nation? À la nation des arts et de la culture. On est d'accord? Ils appartiennent à la nation parce qu'ils sont tous dans un même secteur d'activité. On est d'accord? Ils partagent une même idéologie, on va dire ça comme ça. Quelqu'un me suit? Ils constituent une nation. Et le Seigneur dit quelque chose d'assez intéressant. Il dit dans les temps de la fin, l'Église va contrôler les nations. C'est-à-dire les nations vont se référer à l'Église quant à leur fonctionnement. Ça ne veut pas dire que l'Église sera une nation isolée, mais elle sera une nation qui sera dans les différentes nations, mais prendra la tête de ces nations-là pour pouvoir conduire ces nations. En termes plus simples, ce que le Seigneur est en train de dire, c'est que dans les temps de la fin, dans la nation, par exemple, de l'éducation, cette nation-là sera dirigée par des chrétiens. Autrement dit, le système éducatif devra être contrôlé par les chrétiens, modélisé par des chrétiens, transformé par des chrétiens. Et toute la vie qui devra se faire dans ce système-là devra être minutieusement dirigée par ceux-là qui connaissent Christ. Quelqu'un me suit? Et c'est ce que Dieu est en train d'annoncer par la bouche de son serviteur Isaïe il y a des années de cela. Il dit dans les temps de la fin, quelque chose va se produire. L'Église prendra la tête, prendra le contrôle. Et nous sommes dans ces temps-là où l'Église doit prendre le contrôle, prendre la tête. Nous sommes dans ces temps où le monde des finances, où la nation des finances doit être contrôlée pas par d'autres personnes qui ne connaissent pas Dieu, mais par les enfants de Dieu, afin que ce monde-là soit assaini, afin que ce monde-là soit dirigé selon les vertus, les valeurs et le système de finances divin. Parce qu'il y a le système de finances humain et un système de finances divin. Ce ne sont pas les mêmes systèmes de gestion financière. Et nous sommes dans ces temps. Donc vous devez comprendre une chose, c'est que vous qui êtes là, appartenez au moins à une nation. Soit de par vos qualifications professionnelles, soit de par votre passion, n'est-ce pas? Certains savent plus ou moins à quelle nation ils appartiennent. D'autres sont dans la nation de la communication, d'autres c'est dans la nation de la famille, d'autres c'est dans la nation de la santé, de l'éducation, de l'administration. Mais quoi qu'il en soit, tous autant que nous sommes, à travers également nos activités, appartenons à une nation bien définie. Et nous devons travailler à pouvoir nous hisser au sommet de cette nation. D'où la mission de cette église. Alléluia. Qui consiste à non seulement éclairer la terre, mais bâtir des hommes spirituels, selon le modèle du sacerdoce et de la royauté. Afin que ces hommes qui seront bâtis là puissent avoir une influence dans leurs différentes sphères de domination en se hissant au sommet de leur art. Aujourd'hui, nous sommes d'accord que lorsque quelqu'un atteint le sommet, il a un modèle obligatoire. Vrai ou faux? Regardez la jeunesse. La jeunesse suit naturellement ceux qui sont en haut. Même quand ce qu'ils font n'est pas bon, on les suit. Vrai ou faux? Vous le savez. Donnez-moi un artiste qui est en vogue. Une star. Mola. Kees Bloem. Merci, maman. Elle a crié fort. Kees Bloem. Pourquoi vous voulez donner Mola? Kees Bloem. Aujourd'hui, Kees Bloem est un modèle pour beaucoup de chrétiens. Des chrétiens, aujourd'hui, avec beaucoup d'aisance, laissent leurs cheveux et puis ne sont pas complexés. C'est-à-dire, on peut être chrétien, avoir des locks et puis vivre sa foi chrétienne. Amen, amen. Marcher dans la pureté, marcher dans la sainteté, marcher dans le sacerdoce. Aujourd'hui, les jeunes savent qu'ils peuvent avoir des talents et puis ne pas forcément aller créer leur église. Rester dans l'église et puis chercher à développer leur talent. Mais c'est un jeune homme qui, s'il était là où il était en bas, personne n'allait le voir. Il a fallu d'abord qu'il monte les valeurs qu'il a, les valeurs qui sont ses valeurs.
très souvent, les samedis ou les dimanches, ils mettent la musique en bas. Et puis voilà. Ils dérangent tout le monde, quoi. Donc tu veux pas, tu vas écouter les chants. Voilà. Et très souvent, c'est les chants reggae. Vous savez, non? On saute un peu là. Et matin, je suis en haut. Et puis j'entends, tu n'échoues jamais. Il dit, attends, j'ai tiré ma tête, pourquoi? Donc, il tire ma tête, tu vois. C'est les mêmes gars. Il dit, ils ont joué, rejoué. Et ils ont joué près de 4 à 5 chants. Il dit, hey, de son album. Il dit, les gars, écoute ça. Et je me suis dit, bon, c'est un chrétien qui est venu les visiter. Le samedi qui a suivi, pendant qu'ils jouaient le truc, ils ont mis ça encore. Vous voyez, c'est des musulmans, mais ils aiment ce qui est bon. Amen. Vous savez, l'excellence, là, ça ne trie pas. Ça n'a pas de sexe, ça n'a pas de race. Non. L'excellence n'a pas de sexe. C'est pourquoi, dans le temps, même pas dans le temps, même maintenant, certains le font. Je dis dans le temps parce que c'est dans le temps que je regardais beaucoup les matchs de football de Côte d'Ivoire. Quand on dit Côte d'Ivoire doit jouer, on ne cherche pas à savoir c'est Drogba, il est FPI, il est FDR, c'est Nyeri, il est... Non, quand on dit Côte d'Ivoire doit jouer là, on dit nos stars vont jouer, nos stars vont jouer. Nous tous on est là. Et souvent quand vous vous arrêtez, dans les coins de rue, on met les télévisions là. Ceux qui viennent s'arrêter, il n'y a pas FPI, il n'y a pas FDR. Nous tous on est là pour regarder l'excellence. Nous tous on est là pour valoriser des talents. Quand quelqu'un marque, tu regardes ton voisin, tu ne cherches pas à savoir si c'est FDR. C'est pas ce qui se passe. Si on veut emmener cette nation à marcher dans les voies de Dieu, si on veut emmener les gens à suivre Dieu, on doit comprendre qu'on a une mission accomplie sur la terre. Donc tu dois appeler ce chrétien de dimanche. Ça, c'était bon, mais hier. Tu dois appeler ce chrétien qui vient juste pour s'asseoir et écouter. Ça, c'était bon, mais c'était bon hier. Les défis d'aujourd'hui exigent plus. Les défis d'aujourd'hui exigent que tu sois formé. Les défis d'aujourd'hui exigent que tu sois équipé. Les défis d'aujourd'hui exigent que tu sois investi d'une certaine puissance, d'une certaine force pour accomplir ton ministère là où Dieu t'a placé, dans ton secteur d'activité, dans ta nation. Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi. Peu importe ton âge, Dieu compte sur toi. Peu importe ta taille, Dieu compte sur toi. Peu importe ta forme, Dieu compte sur toi. Dieu veut faire des choses avec toi. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce repose sur ta vie. Gardez à l'esprit que si vous êtes encore vivant, c'est parce que Dieu a des choses à faire avec vous. Je l'ai dit avant qu'on ne commence, au début de cette œuvre. J'ai dit, il arrive un temps où nos gouvernants vont se tourner vers l'église. Pour pouvoir même demander de l'aide. Écrivez ça où vous voulez. Je ne sais pas quand ça va se faire, mais les gouvernants vont se tourner vers cette église. Dans son histoire, avant qu'elle ne disparaisse, enlevée avec Christ. Pour pouvoir demander de l'aide. Lorsqu'on cherchera des personnes assez intègres à pouvoir positionner à certains endroits, on se tournera vers les étoiles brillantes. On cherchera des étoiles brillantes. Parce qu'on pourra voir en leur sein des personnes intègres. On pourra voir en leur sein des personnes qui aiment Dieu. On pourra voir en leur sein des personnes qui ont les vertus, les valeurs du royaume. Je le prêche depuis longtemps. Je ne l'ai pas encore vu, mais je le prêche parce que je le sais, parce que mon père me l'a dit. Et ce qu'il me dit, il le fait toujours. Ce qu'il me dit, il le fait toujours. Ce qu'il me dit, il le fait toujours. Peu importe le temps, ce qu'il me dit, il le fait toujours. Je veux qu'on prie ce matin. On va faire juste une prière. Tu vas demander à Dieu de te donner de faire la mutation. Tu as besoin de faire une mutation. De quitter l'ancien système. De quitter l'ancienne manière de voir la chrétienté. Pour migrer dans ce nouveau système, dans cette nouvelle manière de servir Dieu, dans cette nouvelle manière de marcher avec Dieu, pour migrer dans cette nouvelle manière de servir les intérêts du royaume. Tu en as besoin, tu en as besoin. Élève la voix, prie le Seigneur. Dis Seigneur, donne-moi de faire la mutation. Libra desia, shikalade, runde bradesa. Je sais que nous sommes dans le meilleur des temps. Je sais que nous appartenons à la meilleure saison. Je sais que tu veux travailler avec nous. Tu n'as pas besoin de personnes, Seigneur, paresseuses, feignantes, mais tu cherches des personnes dévouées à qui tu donneras tes capacités afin de faire ton œuvre. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous à faire cette mutation. Aide-nous à migrer. Nous te le demandons, Seigneur, et nous voulons que ta grâce
nous fasse point de défaut. Merci Jésus. Merci de le faire. Merci de glorifier ton nom dans notre vie. Que toute la gloire te soit rendue de ce qu'il en est ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Joins tes mains pour le Seigneur. Joins tes mains pour le Seigneur. Amen. Levez les mains vers le trône de la grâce. Seigneur, merci pour ce culte. Merci de nous avoir parlé. Tu nous as parlé. Nous avons compris des choses qui viennent de toi. Tu nous as fait du bien. Nous voulons passer nos dimensions. Nous ne voulons plus être des chrétiens du dimanche. Des chrétiens qui viennent juste pour recevoir de toi et vivre la vie qu'ils veulent vivre. Nous voulons vivre pour le royaume, vivre pour tes intérêts. C'est pourquoi nous te prions. Cette décision que nous avons prise en ce jour, de faire une mutation dans notre vie chrétienne. Seigneur, donne-nous la force pour qu'elle soit entérinée. Donne-nous l'énergie qu'il faut pour que nous puissions la suivre, la respecter. Divine Majesté, nous avons soif d'une chose, c'est de te satisfaire. Donne-nous la force de le faire. Merci également pour la vie de ton serviteur, Dina. Je crois, Seigneur, que tu as bien voulu l'utiliser. Que tes voies, Seigneur, soient accomplies, soient suivies. Merci pour ce peuple. Ce peuple qui marche dans la grandeur, qui marche dans l'élévation. Ce peuple qui est une multitude. Ce peuple qui croît comme un palmier. Ce peuple, Seigneur, qui grandit comme un baobab. Merci, Seigneur, pour leur vie. Pour des choses exceptionnelles que tu réalises dans leur vie. Merci pour cette vitalité que tu leur donnes. Cette puissance que tu leur donnes. Cette force que tu leur donnes. Merci pour la domination qui devient leur partage. Merci pour le règne qui devient leur partage. Merci pour la gloire qui devient leur partage. Seigneur, tu les attends au sommet et ils y seront dans le nom de Jésus. Tu les attends au sommet et ils y seront dans le nom de Jésus-Christ, afin que l'impact soit considérable sur toute la nation et même au-delà. Allez-y et que le Dieu des signes et des merveilles vous manifeste ses largesses. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse lui sa face vers vous et qu'il vous donne sa paix. Que l'Éternel vous donne de pouvoir vivre ce qu'il a réalisé pour vous et qu'en tout temps vos pieds soient blancs. Sinon, que votre tête soit toujours remplie de l'onction divine. Allez-y dans la paix que donne le Christ. Au nom de Jésus. Dis 3 fois Amen. Amen.